Bonjour, bonjour amis YouTubiens. Alors, troisième vidéo de ma chaîne YouTube, sauvons-les-bilgas.tv. Donc, pour être cohérent avec ce que je raconte, j'ai été chercher un rapport scientifique du gouvernement du Canada, pêche et océan, évidemment. Ils décrivent la situation du beluga du Saint-Laurent depuis qu'ils ont créé le parc marin, là, parce qu'il était à un moment donné, dans les années 70, parce qu'il restait une centaine de belugas. Fait qu'ils ont arrêté complètement la chasse, ils ont interdit la chasse aux belugas. Et puis là, le stock a commencé à remonter. Parce qu'avant ça, il y en avait au-dessus de 8 à 10 000. Et puis, croyez-le ou non, ils se rendaient jusqu'à la ville de Québec, donc il y avait des belugas dans la baie de Beauport, en avant de Québec, à Cap-Rouge, etc. C'est triste, on aurait pu encore avoir des belugas. Si on avait pu faire attention à l'environnement, ce qu'on ne fait pas tellement, je trouve, comme peuple, être humain, homo sapiens, planétaire, planète Terre. Donc là, ce qui se passe, c'est que depuis 2010, ça va vraiment pas bien. Le taux de mortalité, surtout chez les bébés belugas, a augmenté énormément. Là. Donc, Kakuna. Kakuna! Kakuna! Kakuna, mon bébé beluga, est vraiment en danger. On rit plus, là. Il y en a 17% qui meurent du cancer, 51% de pneumonie, là. Et puis, beaucoup aussi à cause des algues toxiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les algues bleu-vert. Moi, j'ai vu ça à Rawdon, il y a 3 ans. Là, puis, c'est une désolation quand le lac est rempli d'algues toxiques vertes, là, puis que tu peux pas te baigner. Là. Puis, ils tirent les enfants, là, ils repoussent pour pas qu'ils touchent à ça, parce que une goutte, tu peux en mourir. Alors, c'est extrêmement toxique, puis c'est très déplorable. C'est dû à surabondance d'engrais chimiques là, qui épandent sur les champs pour faire pousser le blé d'Inde et tout ça. Je m'excuse, j'ai un petit peu la grippe. Donc, c'est dû, la baisse, la mortalité des belugas, c'est dû à plusieurs facteurs ensemble. Un, le réchauffement global, qui cause des périodes d'algues vertes plus abondantes. Des produits chimiques dans l'eau, beaucoup de produits chimiques. Dont un en particulier, là, je l'ai noté, je vais vous le dire, c'est le polybromodiphényléther. Alors, je suis allé voir sur Wikipédia pour savoir c'était quoi. C'est un fire retardant qu'on met dans les plastiques. Je connais bien les plastiques. Et puis, le problème avec les plastiques, quand on l'utilise au niveau de la construction, c'est justement que c'est un produit qui est trop combustible, ça brûle facilement. Comme vous vous souvenez certainement de la biosphère là, à Montréal qui a brûlé, était en plexiglas. Et puis, il n'y avait pas de fire retardant à cette époque-là, puis maintenant, il y en a. Ces produits-là. Puis ça ressemble au BPC, là, ou comme produit chimique, là, ça se loge dans les graisses, et ça, c'est bio-accumulé. Donc, c'est pas recommandable. Puis, il y en a dans l'eau aussi. Puisqu'il y en a dans l'eau du fleuve, il y en a dans l'eau, elle est prise par les prises d'eau, puis elle est circulée. On en filtre 90%, semble-t-il, avec les systèmes de filtration municipales. Sauf qu'il y en a quand même, vous en buvez quand même. Puis ça altère la thyroïde, ça a beaucoup de... Ça fait créer beaucoup de perturbations dans les systèmes biologiques. Là. Ça bloque le bon fonctionnement des hormones et tout ça. Un gros problème. Et aussi, un des problèmes avec la population de belugas, c'est le bruit, parce qu'il y a beaucoup plus de trafic maritime, les gros paquebots, là. Les bruits des moteurs, les pas d'hélice, c'est très puissant quand ça se déplace dans l'eau, puis ça impacte la cervelle des belugas. C'est un facteur qui est très perturbant. Fait que là, on suggère de changer les routes des bateaux et tout ça. Fait qu'imaginez, là, s'il y avait des pétroliers qui commençaient à descendre le fleuve. Pas trop bon pour nos amis les belugas. Caco, là! Pauvre petit bébé beluga. Non, c'est vraiment triste parce que
c'est les bébés belugas qui en paient le prix. Il y en a 50% qui meurent. On perd les enfants belugas. Moi, je trouve ça très, très triste, le pauvre petit bébé. Alors, c'est ça. Les stocks s'effondrent aussi, la nourriture. Quand les morues, le stock de morues s'est effondré, ben, ça a un impact très négatif aussi sur la population de belugas, le hareng et tout ça. Je veux dire, on a du pain sur la planche. Fait que je vous remercie beaucoup, puis continuons le combat. Bientôt, vous allez voir sur La Ruche, je vais publier mon livre. Et aussi, je vais vendre quelques-uns de mes kayaks qui ne contiennent pas de fire retardant, là, notre fameux nouveau produit chimique qui s'appelle le polybromodiphényléther. Il n'y en a pas. Alors, merci beaucoup et à très bientôt.